Marine Le Pen a surpris tout le monde avec ses 18%. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est un vote de colère, de défiance envers les politiques ou un vote d'adhésion aux idées du Front National? C'est un vote d'abord des Français qui ont peur de l'Europe, qui ont peur de l'avenir. On est inquiet, donc on essaie de manifester son approbation d'idées qui sont des idées de protectionnisme, de non-ouverture. Nicolas Sarkozy parle en ce moment de protection, de lutter contre l'Europe passoire, parle d'immigration. Est-ce que c'est un petit peu l'étape obligée justement pour puiser dans ses réserves de voix? Vous savez, il ne faut pas être tartuffe, tout le monde parle aux électeurs du Front National. C'est évident, on comprend leur inquiétude, mais on parle à l'ensemble des Français en vérité. On parle de ceux qui ont voté Bayrou, on parle des uns et des autres. Donc, oui, mais les thèmes que Nicolas Sarkozy aborde actuellement, c'est des thèmes qui parlent au Front National. Mais qu'il a toujours abordé. Le choix stratégique du candidat président sur une orientation très droitisante, on va dire, de sa campagne, n'a pas été forcément le bon choix. Les Français, ils attendent qu'on s'exprime sur leurs problèmes au quotidien, moi je vais vous parler du logement, bien sûr, qui est une des priorités. Eh bien, on n'en parle pas. On parle quoi? De l'immigration, des étrangers. La France a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, d'être rassemblée. Mais vous, ça vous inquiète pas, ce genre de discours? Ah non, pas du tout, parce que moi je suis à la droite populaire, donc c'est nous qui avons pensé qu'il fallait au contraire revenir sur les fondamentaux de la campagne présidentielle dernière. C'était le pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy a aussi été élu, travailler plus pour gagner plus. Et là, on n'entend pas dire ça. Alors, c'est peut-être le côté sur lequel il faudrait un petit peu accélérer, mais je crois que c'est prévu le 1er mai. Ce 1er mai, il y aura donc des discussions. La fête du vrai travail. Alors d'abord, c'est la fête du travail, donc la fête des travailleurs, c'est pas la fête c'est ce que Nicolas Sarkozy a dit. Des syndicats qui sont très peu représentatifs en France, et surtout pas la CGT qui a appelé à voter pour François Hollande. Les thèmes que vous lancez dans le débat, risquent pas un petit peu plus encore de cliver les Français? Le vrai travail par rapport à l'assistanat? Non, mais les Français, ils aiment le débat, ils aiment dialoguer. La politique, c'est pas non plus le pays des bisounours. Il faut qu'on exprime des opinions. Si la droite et la gauche disent la même chose, oui, mais après, certaines déclarations peuvent avoir des conséquences sur la population. Le racisme, Marine Le Pen est à 18%, score historique. Mais bien sûr, score historique, meilleur que son père également. N'oubliez quand même pas que dans une élection présidentielle, 2 fois élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête à Marseille. C'est pas le cas de Marine Le Pen qui se trouve en 3e position sur Marseille. Dans quel état d'esprit êtes-vous justement? Vous n'appréciez pas visiblement le créneau un peu droitiste de Nicolas Sarkozy, mais vous le soutenez. Ce ralliement a été fait sous conditions. Et les conditions sont expressément exprimées. C'est qu'on puisse, nous, s'expliquer, intervenir dans cette campagne chaque fois que l'on considère qu'une atteinte est portée aux valeurs de la République. Il y avait un accord pour les législatives aussi. Oui, mais ça va de pair. Ça va de pair. À l'UMP, avec ces décalages de discours et d'opinion, vous risquez pas de vous fracturer? Parce que l'UMP, c'est récent. Ça n'est pas qu'un cartel électoral, c'est aussi des convictions, des idées et beaucoup d'éléments qui sont très importants. Ces élections vont modifier et bouleverser la donne politique. À cause de ce discours? À cause de ces postures, à cause de ces choix qui ont été faits et finalement de ce qui transperce aujourd'hui où certains élus envisagent d'affirmer haut et fort leur attachement à la droite populaire, par exemple. Oui, populaire, mais pas du FN non plus. Non, non. Voilà. On n'en est pas là. Voilà, mais ce que je pense, c'est qu'il va y avoir... ça va bouger. On a entendu Lionel Lucas, député de la droite populaire, traiter la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, de Rottweiler. Comment réagissez-vous à ça? Moi, je suis atterrée. Je suis atterrée par ces dérives, par cette absence de maîtrise qu'on attend des responsables politiques. C'est pas très malin. Il dit que c'est amusant, je trouve ça moyennement amusant. Bon, mais bon, c'est pas non plus un drame, vous savez, on se fait traiter de tout toute la journée. On est sous tension, là, l'UMP est sous tension. Voilà, bon, non, il n'y a pas de la tension. Il y a des gens qui pensent un peu faire les malins, alors ils font la petite phrase qui va bien. Ceux à gauche, ils ne sont pas non plus, il leur arrive de dire des bêtises. Bon, ben voilà, je veux dire. Oui, mais de là à traiter quelqu'un de Rottweiler. Bon, vous savez, il y a quand même quelques phrases assez amusantes qui ont été prononcées par les uns et les autres. Bon, donc c'est pas non plus un vrai sujet.